Amis des multimètres, bonjour. Le multimètre est sans aucun doute l'élément le plus important, je veux dire sans doute le premier appareil de mesure qu'on se doit d'avoir dans un laboratoire d'électronique, ou je dirais même si on bricole un petit peu l'électricité. En effet, comme son nom l'indique, multimètre, c'est-à-dire il est capable de faire plusieurs mesures. Alors c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, il y a eu des modèles analogiques à aiguille, des modèles numériques, et voilà, il y en a pléthore de modèles, et c'est vrai qu'il en sort des nouveaux un petit peu, je dirais presque tous les mois, de différentes marques, et que il s'améliore de plus en plus, alors que le prix, je veux dire, reste assez correct. Par exemple, là, je peux vous montrer à ce petit multimètre Mustool, je vous ai déjà montré des trucs de cette marque-là, là, le MT108T, qui est un multimètre, ce qu'on appelle 6000 points. Ça veut dire que, je rappelle, le point, c'est la résolution, c'est-à-dire la plus petite valeur qui peut discriminer en fonction de sa gamme. Par exemple, là sur la boîte, on voit il affiche 5999, ce qui veut dire que sur cette gamme-là, c'est-à-dire la gamme de 0 à 6 volts, il a une résolution d'1 millivolt. Il est évident qu'après, quand il va changer, par exemple, sur la gamme de 0 à 60 volts, il n'aura plus qu'une résolution de 10 millivolts et ainsi de suite. D'un autre côté, on comprend que, voilà, si on mesure une tension de 600 volts, par exemple, d'avoir une résolution de 100 millivolts, c'est généralement quand même suffisant. D'ailleurs, je dirais même que 6000 points, je veux dire, pour les mesures qu'on a l'habitude de faire, je veux dire, dans le monde amateur, avec un multimètre, c'est déjà presque du beurre au cochon. Si on peut s'exprimer comme ça, il n'y a pas vraiment besoin de ça. Alors, j'aurais pu vous faire un déballage blablabla, comme je fais d'habitude, mais je me suis dit non, je vais essayer d'être un petit peu plus pratique, de regarder plutôt des exemples d'utilisation plutôt que de vous faire tout un laïus. Bon, en gros, de toute façon, il est livré comme ça avec une notice quand même en anglais. Bon, je veux dire, c'est assez simple à lire, à comprendre. Et à chaque fois, il y a même un petit schéma qui montre. Et ce qui est intéressant surtout, c'est toujours pareil, c'est de regarder ce qu'on appelle ces spécifications. Par exemple, sur la gamme tension continue, qu'on voit ici, voilà, il nous met qu'en fonction des gammes, par exemple, il a une résolution là, de 0,5 plus 100 plus 3 digits. C'est-à-dire que l'erreur maximum que je peux avoir, je prends 6 volts, sur la gamme 6 volts, par exemple, je fais 6 fois 0,5%, ça me donnera la tension maximum d'erreur possible, admissible, et 3 en fait, c'est le nombre de digits significatifs. C'est-à-dire, une fois qu'on a appliqué ce pourcentage, on peut avoir une erreur de 3 unités, on va dire, sur le chiffre le moins significatif, celui qui est le plus à droite. Alors, j'ai pris la peine de vérifier un petit peu, justement, toutes ces spécifications, vu que je suis équipé pour le faire. Je vais vous montrer, par exemple, sur une gamme, là, un petit peu comment j'ai fait, pour vous montrer un petit peu le principe, mais il est évident que je ne vais pas m'amuser à, je veux dire, vous montrer toutes les mesures que j'ai fait, ça n'a pas tellement d'intérêt. Parmi les nombreux appareils que j'ai la chance d'avoir, j'ai un 515A Flic, qui est un appareil qui peut justement servir à calibrer et à vérifier la justesse des multimètres. Donc il va permettre de générer des tensions continues très précises, des résistances en ohms, je veux dire, qui sont aussi de façon très précise, et aussi des tensions alternatives. Alors on va en profiter pour faire justement un test de ce multimètre. Donc allons-y. Bon, je vous filme le multimètre, mais je vais vous dire ce que je fais ici sur le flux. Donc pour l'instant, on va vérifier la justesse des tensions continues. Donc là, je suis sur 0 volts. Là, je suis censé avoir 100 millivolts. Donc on voit qu'on a un digit d'écart, c'est plutôt bon. 200 millivolts, toujours un digit d'écart. 300 millivolts, un digit d'écart, qui est largement bien dans ses specs. Là, 400, il est bon. 500, il est bon. 600, impeccable. 700, 800, 900, 1 volt. Un digit d'écart. Donc là, on voit que c'est plutôt bon. Là, pareil, là j'ai 10 volts par exemple. 9, 8, 7, 6, 5. Attention, la fusée va partir. Donc là, on a quand même une petite erreur et on voit qu'il a changé de gamme. Si on regarde ses specs, il est toujours quand même dedans. Là, pareil, on a 3 digits. 2 digits, donc de toute façon il est tout à fait dans les specs qu'il annonce. Là on voit que pour 1 volt il a que 1 millivolt d'écart, ce qui ma foi pour un appareil de ce prix est quand même vraiment très très bon. Là par exemple 100 volts, bon là il est impeccable.
Ce que je peux vous dire, par contre, et vous garantir, c'est que sur toutes les mesures que j'ai faites, l'appareil est dans ses spécifications, c'est-à-dire qu'il est toujours meilleur que l'erreur maximum qu'il indique, et ce qui pour un appareil de cette gamme et de ce prix est, je veux dire, quelque chose de vraiment, je veux dire, bien. Enfin, je veux dire, il y a pas si longtemps que ça encore, je veux dire, il y a 15-20 ans, espérer avoir pour un appareil à 20 €, je veux dire, une telle justesse, une telle résolution, c'était quelque chose de même pas vrai. Alors maintenant, je vais plutôt vous montrer un petit peu des cas d'utilisation de cet appareil et voir un petit peu justement comment on l'utilise, hein, ce qui est pas, enfin, je veux dire, pour certains est évident. Surtout, je vais vous rappeler éventuellement les erreurs quand même à pas faire pour qui durent longtemps. Parce que c'est le problème, hein, des fois ces multimètres là, par contre, si on fait des fausses manips, on peut les détruire. Alors allons-y. Cet appareil, il s'alimente avec deux piles de AAA de 1,5 volts, hein, piles que voilà, ils sont pas livrés avec, hein, il suffit de les mettre, enfin c'est des piles tout à fait standard. À la limite, pour moi, c'est mieux que ceux qui s'alimentent avec des piles 5 volts, dans la mesure où ça a l'avantage de, pour moi, de leur donner une meilleure autonomie. D'ailleurs, il a la fonction auto power off, ce qui est pas mal, c'est-à-dire que si on le laisse dans une position allumée et qu'on oublie de l'éteindre, il va se mettre au bout d'un certain temps automatiquement en mode économie de pile. Alors comme beaucoup de multimètres, on voit que cet appareil a cet énorme sélecteur ici qui va permettre de choisir la gamme de ce qu'on veut faire, sachant que sur certaines fonctions, on voit qu'il y a des éléments marqués en orange, qui veut dire qu'on peut faire plusieurs mesures. On va le voir petit à petit. Par exemple, sur la volt alternatif, on voit qu'on peut aussi mesurer la fréquence. Sur ohm, on peut aussi mesurer la capacité, la continuité, la température. Sur hertz, on peut mesurer la fréquence et ce qu'on appelle le duty cycle. Voilà, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est toujours de se dire, avant de faire une mesure, qu'est-ce que je veux mesurer? Hein, généralement, on commence par ne rien brancher dessus, on choisit ce qu'on veut mesurer, et derrière, on fait la mesure. Après, bien sûr, il va falloir brancher les cordons. Donc là, n'importe quel cordon banane va, mais généralement, on peut bien sûr utiliser les fiches qui sont données avec. Donc, alors, généralement, il y a toujours ces espèces de protection là, qui sont pas plus bêtes, hein. Surtout quand ça traîne dans une boîte à outils, éventuellement, ça évite que de la saloperie se mette dessus. Et là, on a aussi, voilà, ici, ces protections. D'ailleurs, pour info, les câbles fournis avec sont, ce qu'on appelle les pointes de touche, sont plutôt de bonne qualité. C'est pas du silicone, mais c'est assez souple et tout. Et là, on voit que c'est assez simple au niveau du branchement, hein. Généralement, on va toujours brancher généralement le noir sur COM, hein, qui est la partie, on va dire, commune. Et pour toutes les mesures, on branchera sur cette partie-là. Et que si on veut mesurer des courants supérieurs, on va dire à je crois, 600 mA, faudra aller ici sur la gamme, ici 10 ampères. Donc là, on va se mettre dans cette position-là. Voilà. Et par exemple, une des choses qu'on veut souvent mesurer, c'est par exemple la tension secteur. Donc là, bien sûr, il faut faire très attention, mais avec cet appareil-là, je veux dire, c'est un appareil de catégorie 3, c'est-à-dire qu'il est assez isolé pour qu'on puisse mesurer sans risque le secteur. Il faut quand même bien sûr prendre des précautions. Donc pour faire ça, je sais que le secteur, c'est des tensions alternatives. Donc je mets ici en position volt alternatif. Voilà. Et là, je peux, par exemple, mettre les deux sondes à l'intérieur. Et là, on voit que automatiquement, je ne sais pas si on voit bien, je vais essayer de me mettre un peu mieux comme ça, il affiche la tension du secteur qui, chez moi, là, est de 237 volts. Alors pour info, il a un rétroéclairage, hein, si on appuie sur Hold un certain temps, qui est éventuellement intéressant dans la mesure où il va permettre, si on est dans une cave, un truc comme ça, de voir mieux la mesure. Tant au bout d'un certain temps, et parce que ça bouffe relativement plus les batteries. Voilà. Alors on a aussi la fonction Hold. La fonction Hold, justement, c'est que ça permet de mémoriser la mesure. Ce qui fait que maintenant, même si j'enlève les pointes de touche, ça permet de garder, par exemple, la dernière mesure faite. Donc ça, des fois, ça peut être éventuellement intéressant. Si on veut sortir de Hold, eh bien, on en sort comme ça. Donc voilà, par exemple, un effet. Alors là, on voit que sur la position alternative, il y a cette position Hertz. Là, ça veut dire que ça va mesurer la fréquence. C'est-à-dire que si je remesure encore ici le secteur, voilà, et j'appuie sur Select,
c'est Select qui va permettre de voir des différents sous-options, on va dire, de chaque position ici. Bah là, on voit qu'il m'affiche 50.003 Hz. Je pense que la fréquence, elle est éventuellement meilleure que ça. Mais encore une fois, dans ses spécifications, voilà, il donne de toute façon la marge d'erreur possible. Voilà, si on rappuie encore sur Select, alors là, bah, on voit qu'il va nous donner le duty cycle, le rapport cyclique. Alors le rapport cyclique sur une tension alternative secteur, enfin, c'est assez logique qu'il soit proche de 50, mais c'est pas une mesure qui a vraiment du sens, hein. Les rapports cycliques, c'est surtout sur des valeurs carrées. Et si on rappuie encore sur Select, eh ben, on va retourner dans la mesure. En fait, à chaque fois qu'on appuie sur Select, on va passer dans les différentes mesures. La règle, hein, c'est sur un multimètre, on réfléchit à ce qu'on veut mesurer. Par rapport à ça, on réfléchit déjà et on vérifie que les bornes ici sont bien mises. Par exemple, imaginons que j'aurais oublié et que j'ai mis ici la borne rouge, je l'ai laissée sur 10 ampères. Dans la mesure où c'est la mesure de courant, c'est ce qu'on appelle un shunt. Il y a quasiment un court-circuit entre COM et 10. Si là, je fais pas gaffe et je mesure le courant secteur, bah, il va se passer des choses. Déjà, à coup sûr, le fusible à l'intérieur, là, risque de cramer. Enfin, ça va probablement aussi faire sauter votre disjoncteur. Il y a même des chances, à mon avis, que l'électronique étant plus rapide que le fusible, ça bousille aussi le multimètre. Donc, il faut vraiment bien toujours réfléchir avant d'agir. Alors après, bah, on a la mesure des tensions continues, qui elle bah, se fait sans aucun problème. Hein. Pareil, vous mesurez avec la différence près que là, comme on peut le voir, il y a la notion de signe. Par exemple, là j'ai moins 8 volts, et là j'ai plus 8 volts. Voilà. Enfin, en fait, quand c'est plus, il ne le marque pas. Mais sinon, la tension est assez facile à mesurer. Alors, dans l'ordre, hein, si on continue, là, il va y avoir toutes les fonctions de type ohmmètre, compagnie. Hein, donc, là, l'idée en ohmmètre, c'est de mesurer les résistances. Alors, attention, dans toute cette gamme-là, il est impératif, bien sûr, de ne jamais mettre une tension. Là, c'est quasiment sûr que vous allez bousiller votre multimètre si vous faites ça. Ça, c'est la première chose à faire. Alors, pour mesurer, par exemple, une résistance, voilà, il suffit de mettre les deux pointes de touche de chaque côté de la résistance, et là, voilà, je lis ici 4,7. Donc là, le range, on voit qu'il est en auto, c'est-à-dire qu'il va choisir automatiquement la meilleure range. On peut éventuellement, si ça gêne, le choisir comme ça. Alors, c'est pas une très bonne idée de faire ça, enfin, c'est pas une très bonne idée. Dans la plupart des cas, ça sert à rien de s'amuser à forcer la gamme. On peut très bien rester en automatique. Donc voilà, par exemple, pour mesurer une résistance. Hein. Bon, je vous renvoie hein, sur mes vidéos que j'ai déjà fait pour les mesures en circuit et tout. Alors bien sûr, si vous voulez mesurer un semi-conducteur comme une diode, le test de résistance n'est pas le meilleur. On voit en effet qu'il y a une différence selon le sens où on mesure, mais voilà, c'est pas tellement ici exploitable. Donc là, on va changer. Voilà, pour se mettre justement en mode test diode. On voit ici le petit symbole diode. À ce moment-là, hein, je vous rappelle que ce qu'il affiche, ce n'est plus la résistance, mais la tension aux bornes. Et là, je vois dans un sens, j'ai 0,3 volts, et dans l'autre, j'ai 0L, hein, ça veut dire le maximum, et 0L. Ce qui est normal, vu que ça, pour information, c'est une diode de germanium, qui a donc un seuil plus bas. Une diode de silicium, comme une année de 4007, aura un seuil de 0,6 volts. Alors ensuite, il y a le fameux mode testeur de continuité, qui est bien pratique, qui est en dessous d'une certaine résistance, émet un bip sonore, qu'on entend ici très bien. Donc ça, c'est vraiment bien quand on veut mesurer voilà, un contact, un relais, ou un truc comme ça. Et à ce niveau-là, on a encore ici la possibilité donc de mesurer des condensateurs. Alors là, attention, encore une fois, faites très attention. Si vous mesurez un condensateur, de toujours vous assurer qu'il est déchargé avant. Vous pouvez très bien le décharger avec mon fameux CP 079 là, et le kit que vous trouvez facilement hein, sur eBay, mais sinon, pour mesurer un condensateur, donc surtout s'il est polarisé, il faut quand même respecter la polarité. Une fois que vous êtes sûr qu'il est bien déchargé, eh ben, vous pouvez le mesurer, sachant que sur les condensateurs, voilà, peu important, ça peut prendre un certain temps. Donc là, voilà, 924 microfarad pour un condensateur qui est censé en faire 1000, c'est ma foi normal. Alors un mot quand même, vous voyez que le fait de toucher avec les doigts peut faire varier la mesure.
hein, dans le cas des résistances ou des condensateurs. Pourquoi? Parce que je veux dire, votre corps lui-même est conducteur et fausse. Donc il faut toujours vraiment éviter de faire ça. Et dans cette position-là, on a le dernier choix qui est la mesure de température en Fahrenheit ou en Celsius. Alors là, par contre, il faut utiliser la sonde de température qui est fournie, qui n'est rien d'autre qu'un thermocouple. Hein, je rappelle que voilà, un thermocouple avec la partie qui mesure, c'est cette petite soudure ici, à cet endroit-là. Là. Et donc, pour faire ça, pareil, vous branchez le thermocouple là, et vous lisez directement la température. Vous pouvez voir que voilà, si je l'échauffe avec les doigts, on voit que la température augmente. Donc ça, c'est bien sûr aussi intéressant. Déjà, ça vous montre la forte température qui règne dans mon labo, mais en même temps, c'est bien sûr intéressant pour mesurer, je sais pas, des semi-conducteurs, des transistors, enfin à peu près tout ce que vous voulez, sachant que l'idéal aussi, c'est que cette petite goutte là, elle est très faible, ce qui fait qu'elle a très peu d'énergie thermique, ce qui fait que ça rend les mesures assez vite. Alors il mesure jusqu'à 1000 degrés, hein, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà pour cette position-là. Après là, là, on a vu que ça faisait fréquence mètre. Pour info, en fréquence mètre, il est censé marcher jusqu'à 10 MHz avec une résolution de 10 kHz. Et par contre, ce qui n'est pas terrible, c'est qu'il a une sensibilité de 1 volt. Ce qui fait que voilà, c'est vraiment fait pour mesurer quand même des signaux qui ont une forte amplitude, comme ça. Enfin voilà, là pareil, on voit qu'on a la fréquence ou si on choisit sur Select, le rapport cyclique éventuellement, de la même façon. Voilà. Alors après, on va pouvoir mesurer des courants. Alors pour mesurer des courants, donc en mode ampère, il va donc falloir se brancher, comme je l'ai dit, entre le COM et le moins, mais sinon en mode milliampère par exemple, se brancher, je veux dire, entre les deux entrées. Alors là, il faut faire attention que en mode milliampère mètre, pareil, c'est basé sur un shunt, et je rappelle que dans ce mode-là, pour mesurer un courant, il faut se mettre en série avec la charge. Par exemple, si je veux mesurer le courant qui passe là dans la bobine de mon relais, typiquement, je vais faire un montage en série, c'est-à-dire que je vais mettre mon relais voilà, sur sa tension 24 volts. Je vais brancher par exemple le moins ici sur le relais, voilà. Je vais brancher le plus de l'alimentation sur le plus du multimètre, hein, on voit comme ça, et dernièrement je vais faire coller mon relais bras. Voilà. Et là, je peux lire, comme on voit, le courant, le 23 mA. Et on entend le relais qui colle. Hein, donc ça, c'est ce qui va permettre donc, de mesurer des courants assez facilement. Mais attention, hein, dans ce mode-là, toujours faire très très attention et de ne pas le laisser comme ça, par exemple. Hein, si vous le laissez en milliampères, puis à un moment vous dites, tiens, je veux mesurer une tension, honnêtement, il va se passer des choses. Hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pareil. Si vous faites ça, là, il y a la résistance shunt, elle risque de dégager. Donc là, vous avez toutes les chances de bousiller le multimètre. Donc là, il faut toujours faire très attention. Et ici, c'est pareil pour les microampères, sachant que là, la Select permet de choisir entre des courants alternatifs ou continus. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en alternatif, il a une bande passante très faible, qui est de l'ordre de 40 Hz à 1 kHz à peu près. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles à ce niveau-là. Donc très rapidement, après, on a ici la fonction pulse. Donc là, en gros, c'est un petit générateur hein, qui donne des créneaux de 3 volts et des... Bon, je ne vous les montre pas sur l'oscilloscope, hein, il y a des créneaux à voir, sachant que voilà, on peut choisir les fréquences. Enfin bon, honnêtement, ce truc-là, ça peut servir si on veut tester un ampli, par exemple, en mettant à l'entrée avec éventuellement un diviseur résistif. Mais bon, enfin voilà, c'est quand même pas la fonction la plus simple. Alors derrière, il y a NCV. NCV, ça veut dire Non-Contact Voltage. Ça, c'est ce qui permet, par exemple, vous voyez, si je rapproche là d'un fil électrique, voilà, on voit que ça détecte. En gros, le détecteur NCV, il se trouve ici, et il va permettre de, par exemple, de regarder, de suivre un fil dans un mur ou un truc comme ça. Donc ça, des fois, ça peut être assez intéressant. L'avantage, c'est que c'est sans contact, donc c'est pas ici dangereux. Et voilà, alors dans les trucs intéressants aussi, c'est que sur n'importe quelle mesure, hein, si par exemple ici, je reviens en tension continue, par exemple, on a la fonction max-min. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en mode min, il va garder le minimum qu'il y a de toutes les variations. Voilà. En mode max, il va garder le maximum. Là, par exemple, je monte un coup à 20, même si je redescends, je fais ça. Donc ça peut être un truc
assez intéressant. Alors ensuite, pour certaines mesures, il a le mode relatif. Hein. Par exemple, si vous faites des mesures de résistance, si vous voulez typiquement éliminer la résistance des fils, vous pouvez appuyer sur relatif. Voilà, et à ce moment-là, il refait un 0. Vous pouvez comme ça mesurer la différence de résistance par rapport à une valeur fixe. Bon, ça c'est quelque chose assez courant. Et dernière chose qui est peut-être un peu originale et sur ce multimètre, c'est la fonction ici lampe torche. C'est-à-dire que si on reste ici allumé, vous voyez qu'il y a une petite LED. Alors c'est pareil, en cas de coupure de courant, pour changer un fusible, un truc comme ça peut être un truc éventuellement intéressant. Voilà pour la présentation de ce petit multimètre Mustool MT108T. Alors pourquoi T? Peut-être pour trop Hermès, je ne sais pas. Et c'est vraiment encore un exemple de petit multimètre pas cher, hein, au vu de ses caractéristiques qui sont quand même très très bonnes, hein, comme on a pu le voir. Et c'est vrai qu'un petit multimètre comme ça, pour un débutant et pour une vingtaine d'euros, ça comblera complètement, je veux dire, tous les besoins basiques qu'on peut avoir. Je dirais même, si vous démarrez en électronique, vu le prix, je pense que ça vaut même le coup d'en prendre deux. Pourquoi? Parce que c'est souvent très intéressant, ça vous permettrait par exemple de mesurer à la fois un courant et une tension, ou deux tensions de façon complètement indépendante l'une de l'autre. Et voilà, il est sympa, il est pas tellement gros en plus. Enfin voilà, bon, c'est pas la première fois que je vous en montre, hein, des petits multimètres comme ça. C'est vrai que maintenant, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Bon, pour ceux que ça intéresse, hein, ce modèle-là, comme d'habitude, je mettrai un lien en commentaire de la vidéo. Mes vacances se passent bien, j'ai encore plein de trucs à faire. Et surtout, quand même, c'est assez pénible, hein, la chaleur. Alors ça y est, j'ai vu que la Vendée était encore en alerte orange, canicule, je sais pas quoi. Là, dans le labo, pour info, il fait 29 degrés. Alors qu'il est quoi, juste midi, c'est-à-dire qu'il n'est même pas encore midi au soleil, hein, il n'est que 10 heures au soleil. C'est vraiment assez fatigant, enfin. C'est comme ça, malheureusement, je pense qu'on n'y peut pas grand-chose. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce que tu dis? T'as lu dans le journal qu'il y a un funambule qui était tombé sur un homme et l'avait tué? Ah ben ça alors, c'est pas fréquent. Et alors, l'enquête a dit que c'était un meurtre par un déséquilibré. Eh ben, ils font fort à la police. Bon, bah là-dessus, j'espère que malgré cette température, tout va bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.